Nous allons maintenant voir comment appliquer un déplacement ou un relief sur notre pièce, et nous commencerons par un déplacement Moeltec prédéfini. Donc, dans Quichotte, disons que nous voulons ajouter une texture de déplacement Moeltec. Nous pouvons alors aller dans l'onglet Matériaux, puis sélectionner Moeltec, et nous pourrions choisir n'importe quelle texture disponible. Si nous avions besoin de plus de textures, ou si nous cherchions quelque chose de différent, on peut toujours aller dans la bibliothèque Cloud et les ressources en ligne pour en télécharger d'autres. Voici donc la texture Moltec. Double-cliquons dessus pour ouvrir le graphique des matériaux afin de jeter un œil et voir ce qui se passe à l'intérieur. Et nous pouvons voir ici que nous avons un mapping triplanaire. Nous avons le matériau plastique Moltec. Et cela va sur la surface, donc cela ne modifie pas réellement la géométrie. Tout ce que cela fait, c'est donner une représentation de surface. Supposons maintenant que nous voulions appliquer ce changement. On peut faire un clic droit ici sur un espace vide, et nous pouvons aller dans Géométrie, Déplacement et ajouter ici un nœud de déplacement que nous pouvons relier à notre géométrie. Maintenant, je peux déconnecter cette carte de relief, ou ceci, de la carte de relief et le faire aller dans le déplacement. Et voici ma texture triplanaire, d'accord, ceci ici, c'est le matériau que nous allons déplacer. Laissez-moi juste réorganiser soigneusement tout ça, recadrer un peu. Et on peut voir ici que j'ai bien cette texture-là. Je vais juste faire une mise à jour des Geometry Nodes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un déplacement complètement fou. On peut voir que tous ces points partent dans tous les sens. C'est parce que le pré-réglage du nœud de déplacement est réglé pour faire un déplacement de 100 mm. Donc on va baisser ça. Essayons avec 1 mm. Ça va quand même rester assez extrême. Augmentons la taille de mes triangles. D'accord. Et maintenant, on peut aller ici pour mettre à jour les Geometry Nodes, ou bien cliquer ici pour faire la même chose. Donc maintenant, je peux à nouveau zoomer et on peut voir qu'on a ceci. La texture, et on peut voir que ça a en fait modifié les contours extérieurs. Cela signifie qu'on a maintenant un changement de géométrie, pas seulement un effet de bump. Encore une fois, c'est probablement un peu extrême, ce millimètre, et pour atténuer cela, je peux le réduire. Dans cet exemple, on va agrandir un peu l'échelle, donc on va double-cliquer à nouveau sur notre texture, et on peut aller ici sur notre largeur et hauteur, et faisons-le un peu plus grand. Et encore une fois, on peut aller mettre à jour ces Geometry Nodes. D'accord, et maintenant on peut voir qu'on a un espacement un peu meilleur entre cette texture en particulier. Maintenant, dans cet exemple, ce n'est plus vraiment le Moltec d'origine, car c'était le Moltec tel qu'il a été importé, mais j'utilise simplement ceci comme exemple pour vous montrer comment utiliser ces outils. Et maintenant, c'est quelque chose que nous pouvons exporter en tant que géométrie modifiée et envoyer à l'impression.